Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Artistes. Alors je suis arrivé dans la Drôme, enfin je suis toujours dans la Drôme plutôt, puisque vous avez vu dans les vidéos précédentes que j'y étais déjà. Aujourd'hui on n'a pas un temps extraordinaire, mais c'est pas grave, il fait bon quand même et on y est bien dans la Drôme. Donc venez voir un tour, venez faire un tour dans la Drôme, vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. Moi je connaissais pas du tout et c'est génial. Et aujourd'hui je suis avec une artiste, puisque l'on est dans le coin des artistes, c'est normal, et je suis avec Marie-Louise Cervantes. Bonjour Marie-Louise. Oui, bonjour, Cervantes. Cervantes. Ah oui, parce que là c'est marqué Cervantes. Hein. Non. Oui, parce que ouais, le S derrière, on ne le prononce pas toujours, ça dépend. Cervantes, c'est un peu espagnol, ça. Ah, c'est carrément d'origine espagnole. C'est carrément d'origine espagnole, voilà. Hein, ouais, d'accord. Ok. Donc, artiste peintre. Oui. Eh bien, bonjour Marie-Louise. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Merci. Écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, comme ton parcours, et puis comment t'en es arrivé là? Je suis donc thérapeute énergéticienne depuis à peu près 98-99. D'accord. Mais parallèlement, je travaillais dans le social. Et depuis 2009, je suis complètement dans l'énergie. Donc j'offre des soins énergétiques, vibratoires, qui permettent, on va dire, que la personne puisse revenir dans son axe de vie et qu'elle se repositionne terre-ciel. D'accord. Et qu'elle puisse sortir de ses blocages émotionnels et fréquentiels. Donc on va aller sur tous les endroits où ça bloque dans la vie. D'accord. Par le biais de l'énergie. Par le biais de l'énergie. Et la peinture là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire? Alors, dans mon travail là-dedans, tout est autour, on va dire, de l'éveil de conscience et de la révélation de l'être. Donc, en 2011, j'ai organisé un voyage initiatique à Bucarest et qui m'a offert de grandes grâces. Quand je suis revenue, j'entendais des canalisations, j'entendais des messages et je me suis mise à peindre un premier tableau. D'accord. Tu n'as aucune formation de peinture à la base? À la base, non. À la base, je peignais comme un enfant. Jamais j'aurais pensé que j'irais dans le domaine artistique. J'étais uniquement dans le soin. Je sentais qu'il se passait des choses, mais j'avais déjà une forte intuition, j'avais comme des prémonitions, il y avait des choses comme ça, mais jamais de la vie, j'aurais pensé que je me mettrais à peindre. J'ai toujours aimé la peinture, tout le monde artistique. Mais par contre, que je prendrais un pinceau, de la peinture, et qu'il sortirait ce qu'il est sorti, non, je ne l'avais pas. D'accord, ok. Donc j'ai fait ce premier tableau pour ma belle-sœur et son compagnon, à l'époque. Et j'ai eu la chance d'avoir des géobiologues, des amis channel, des amis qui recevaient des messages et qui avaient déjà une grande expérience là-dedans, qui petit à petit m'ont donné beaucoup d'informations, ainsi que les endroits où j'ai exposé. Donc j'ai fait ce premier tableau. Et les gens sont venus voir, et les gens commençaient à ressentir, à avoir des émotions, des pleurs, des larmes, des libérations. Et je commençais à demander le nom au tableau. D'accord. Et ensuite, j'entendais des messages. Au début, c'était juste quelques phrases, et maintenant, c'est carrément des demi-pages. Donc chaque tableau accompagne d'une façon particulière la personne qui tombe en amour, et qui va le recevoir. Ça, c'est pour ceux qui arrivent spontanément, parce qu'après, il y a ceux qui les commandent. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce tableau que vous voyez là à l'écran? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ce tableau raconte après, parce que celui-là, il a été fait, le premier tableau que j'ai peint, a été fait à l'intention de mon ex-belle-sœur et de son nouveau compagnon. Donc, c'est vrai qu'il y avait... j'ai juste demandé ça. À la suite, j'ai compris qu'il apportait... il était dans le vert, dans les verts, donc il apportait vraiment la guérison sur tous les plans de l'être. D'accord. Et dans un tourbillon qui mélangeait les énergies. D'accord. Et tous les premiers tableaux ont été dans ce mouvement tourbillonnaire de vortex. La plupart ont été là-dedans. Et à ce jour, il y a d'autres mouvements dans les tableaux, mais c'est quand même le mouvement de base. Comme le tableau qui s'appelle La Source. Qui lui est sorti aussi là. Donc certains tableaux ne sont pas vendables, ils sont là de façon universelle, pour que quiconque vienne à moi ou les regarde puisse profiter de tout ce qui se passe là. Ils ne seront pas personnalisés, ils sont vraiment... D'accord.
Profitez-en bien, les amis, profitez-en bien. Ok, donc ça c'était le premier tableau. Oui. Ok. Alors après, est-ce que tu n'avais pas, quand tu as fait ce tableau, c'était pas pour, entre guillemets, démarrer une carrière de peintre. C'était comme ça, point barre. Tout à fait. Alors les autres, pourquoi? Comment c'est venu? Après, c'était comme si j'avais une impulsion, comme si je devais absolument me mettre à peindre. Ouais. Donc j'ai commencé à en faire, et puis quand j'ai fait, je pense que le deuxième c'était la source. Je suis rentrée là-dedans et j'ai vu les réactions des gens. Je me suis dit, mais j'ai dit, ça s'appelle la source, et j'ai vu ce qui se passait pour eux. Je me suis dit, tiens, c'est étrange, et j'ai eu envie de continuer comme ça, et c'est comme c'est vraiment quelque chose qui me tire de moi pour m'amener là. D'accord. Et ça m'amène donc en fait, celui qui en parle le mieux c'est Hervé qui dit que je fais descendre les fréquences de lumière dans la matière. Ok. Et du coup ça rend accessible. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des plans comme ça en faisant un grand travail, mais là c'est les fréquences qui descendent et qui se posent sur le support matière. D'accord. Donc du coup, si on est un petit peu ouvert, on va recevoir un petit peu, et puis si on s'ouvre vraiment, on peut recevoir beaucoup. Énormément. D'accord. Une fois, j'ai une personne qui est venue dans une exposition à la librairie L'Univers d'Esther. Et moi, j'ai mis 2 ans pour voir tout ce qui se passait dans un tableau. Elle est arrivée et elle m'a raconté tout ce qu'elle voyait. Ah oui, ok. Parce qu'au fur et à mesure de l'éveil, il y a des choses qui apparaissent. D'accord. Et si on va voir le tableau, si on voit une photo d'avant, ça y était, mais notre conscience ne nous permettait pas de voir. Oui, ok. Et cette personne a tout vu d'un coup. Incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens qui commandent un tableau, qui s'appelle le tableau de l'âme. Ouais. Donc une personne est venue me voir, elle me dit « Mais regarde, ça n'y était pas !» Je dis ben, « On va voir » et on regarde la photo et ça y était. D'accord. Mais elle, comme moi, n'était pas en capacité de voir des choses énormes qui sont dessus, mais qui n'apparaissent que quand le travail a déjà été accompli. D'accord, ok. J'ai un tableau chez moi, parce que j'ai les 4 éléments chez moi. Ouais. L'air. Oui. Et au bout de 2 ans, et en face de moi, je le trouve sublime, j'ai vu une fée, et tout d'un coup, j'ai vu l'être de l'air qui est grand comme ça. D'accord. Fabuleux avec ses yeux, son regard, sa bouche. Ah, que tu l'avais pas vu avant? Personne ne l'a vu, mais moi non plus. D'accord. D'un coup, vous voyez quelque chose et là, vous êtes en magie. D'accord. En fin de compte, quand tu es en train de peindre, tu es en canalisation? Oui, j'ai un état modifié de conscience. Ouais. Je me laisse guider pour la peinture, pour le format, pour la matière, je vais rajouter des choses. Et il y a tout qui va se poser comme ça jusqu'au moment où oh, je sens que c'est... C'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Alors comment est-ce que tu mélanges ou harmonises le soin et la peinture? Alors, il y a plusieurs façons. Ouais. Il y a, donc, quand je reçois un tableau comme ça, je sais qu'il va être pour quelqu'un, je ne sais pas encore pour qui. C'est le moment de la rencontre qui va être spectaculaire, parce que les gens, la plupart du temps, ils pleurent. D'accord. Et puis, ils ne peuvent pas se décrocher de leur tableau. D'accord. Et c'est vraiment, c'est comme un état amoureux. Ok. Ils rentrent dedans et c'est ce tableau qui leur convient, qui était fait pour eux. Et là, je me rends compte que je l'ai peint à ce moment-là pour cette personne qui va le rencontrer dans ce temps précis. Waouh. Ça, c'est... Et il y a par exemple, quand je fais des logos fréquentiels pour les gens. Des logos. Des logos. Pour les entreprises? Pour l'instant, voilà, pour les entreprises, mais j'ai beaucoup travaillé avec des thérapeutes ou avec des gens qui... Oui, c'est des entreprises. Voilà, c'est ça. Et quand les gens viennent... Alors là, je couvre le tableau avec un voile. Quand les gens découvrent le tableau, ils me disent, quand ils parlent, parce qu'il y a un temps où ils ne peuvent même pas parler, et puis ils vont me raconter ce qui se passe pour eux, mais ce tableau, même s'ils me disent qu'ils adorent mes tableaux, c'est le plus magnifique de tous. Ils reconnaissent une partie de ma main. Ok. Il y a même une personne qui m'a déclaré ça un jour dans une radio en live, elle m'a dit c'est l'autre partie de moi, et c'est tout d'un coup ils se retrouvent en complétude, et puis voilà. Ok. Donc c'est... alors le soin, le soin c'est là, c'est-à-dire tout ce qui peut se guérir, tout ce qui peut se guérir avec le ressenti des fréquences. Il peut y avoir des guérisons de blocage physique, ou des guérisons émotionnelles, ou quelque chose qui est bloqué jusqu'à présent dans la vie qui se met en marche, ou quelque chose qui se révèle. Dans le logo, il y a toute la palette de ce que vous pensez faire, mais il y a aussi ce que vous n'avez même pas imaginé. D'accord. Comme dans le tableau de l'âme. Le tableau de l'âme, c'est un accompagnement global de l'être. Et sur tous les plans. Donc, c'est peut-être vous allez développer
on va dire, votre couple. Peut-être que vous allez développer votre mission de vie. Ou peut-être que vous allez à un moment donné développer ou guérir la confiance en vous. Ça vous appartient. Moi, je ne sais pas. C'est comme si c'était une boîte de trésors. Ouais. Et au fil de ce que vous acceptez de recevoir, eh bien, vous recevez. Toi, tu offres le carton. Oui. Moi, je l'ouvre. Et Voilà. puis, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Et non, et si vous l'ouvrez complètement, vous recevez énormément. Et si on veut l'ouvrir un tout petit peu, on l'ouvre un tout petit peu au fur et à mesure. D'accord, ok. Ah, c'est magique. Ah, mais moi, je suis dans la magie quand on me le raconte. Oui, bien sûr. Oui, Chaque fois. j'imagine. Oui, j'imagine. Ou quand je le transmets, au moment où je le transmets. Alors, parlons-nous un peu des tableaux encore, parce que c'est un truc qui me captive. Alors, jusqu'à présent, je peignais uniquement chez moi. Ouais. J'ai fait 2 ou 3, donc en général c'est de l'acrylique, D'accord. pour garder le mouvement. D'accord. Mais j'ai eu le défi de faire 2 ou 3 huiles parce que j'ai voulu participer à des concours. Et là, j'ai dû saisir et en même temps attendre. Et il y en a 2 ou 3 qui portent une énergie particulière parce qu'ils sont à l'huile aussi. Ouais. Et donc ces tableaux-là, ils ne sont pas comme les autres non plus. Et ils ont été d'ailleurs exposés pour des situations particulières. Et donc ils offrent quelque chose qui se trouve entre la spontanéité et la lenteur. D'accord. Et ils traversent d'autres couches de temps. D'accord. Parce qu'on ne peut pas peindre l'huile sur l'huile, il faut attendre un temps de séchage. Ouais. En fait. Oui, bien sûr. Je n'ai pas le mouvement que je peux avoir avec quand je peins un tableau. Si j'ai envie de jeter, à un moment donné, je peux mettre des matières comme du sel, ou ça peut être aussi de la cannelle, ou ça peut être des sables, ce qui va venir, des résines. Ouais. Voilà, et des choses vont se poser dessus, et j'ai pas le temps de réfléchir, je prends ce qui vient. D'accord. Comme les couleurs. D'accord. Je ne sais pas. Et il y a aussi, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir peindre en public, ce que je n'imaginais pas pouvoir faire, je pensais qu'il fallait vraiment. Eh bien, je me suis mis dans ma bulle. Il y a des gens qui ont passé 1 heure à me regarder en me disant, en moi, se sont passées des guérisons pendant toute l'heure où tu as peint. Ouais. Et ils m'ont raconté, et là j'ai vu ça, et puis après c'est parti. Puis après... Alors en fait, ils ont vu des parties d'eux-mêmes qui ont été recouvertes. Oui, bien sûr. Et ces tableaux-là, dont un en particulier, qui s'appelle À l'écoute, quand je suis sortie du tableau, que je me suis mise à 10 mètres, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et j'ai attendu que les gens me disent, mais on dirait un Monet. Je dis, oui, c'est vrai, je ne reconnais même pas ce que j'ai fait. C'était extraordinaire. Et puis, quelques mois plus tard, une personne m'a prise avec ce tableau dans un stand. Et quand on se trouve à peu près à une vingtaine de mètres, on voit apparaître une mère qui enlace son enfant. D'accord. Et donc, je suis restée, j'ai regardé ça sur mon portable. Je suis restée scotchée. Je me suis dit, c'est bizarre, ça doit être d'autres inspirations. Ouais. Et une personne que je vais voir dans le cadre de soins, qui a d'autres messages, m'a dit effectivement, tu reçois des messages de peintres qui sont sur un autre plan et qui te transmettent à travers eux une continuité de leur travail et pour le plan qui se passe sur la Terre actuellement. D'accord. Écoute, on va t'accompagner sur une de tes expos. Oui. Hein. Donc là, chers amis, on va vous passer un petit film de 5-6 minutes c'est ta dernière expo, c'est ça? Oui, c'est ça. À Marseille? À Marseille. Ok. Donc on va faire ça maintenant.
Marie-Louise, alors on va essayer avec la caméra de faire un 360 degrés donc, sur votre exposition. Oui. Je pense qu'en plus ça s'y prête relativement bien puisque le hall en lui-même est circulaire. Donc Marie-Louise, c'est à vous, on vous suit. D'accord. Donc on va commencer par ici. Donc ce premier tableau, c'est l'âme agie de l'eau. Alors là on ne le voit pas très bien, mais ensuite on les prendra un par un. Donc voilà. On vous écoute. Ensuite celui-ci, c'est Trélidor. Celui-ci s'appelle Arc en voûte. Celui-ci s'appelle Roue cosmique de création. Champ de lumière. Fusion. Voilà, donc on va poursuivre un petit 360. Ah oui, c'est fabuleux la façon dont c'est accroché. C'est vraiment très joli. Voilà, donc et nous revenons sur ce premier tableau. Nous allons maintenant passer sur les tableaux individuellement. Ça sera beaucoup plus agréable à la vue. Merci Marie-Louise. Celui-ci se nomme Roue cosmique de création. Il contient de grands enseignements à télécharger à l'intérieur de ses cellules. Celui-ci se nomme Champ de lumière. Il vous amène sur un autre état d'expansion. Celui-ci s'appelle Fusion. Il fait partie des tableaux que j'ai peints en public. Voilà les amis, vous venez de voir un bref aperçu de ce que fait Marie-Louise et de sa dernière expo à Marseille. Tu peux nous parler un peu de cette expo? Comment ça s'est passé? Ah, c'était magnifique. J'ai trouvé que c'est un endroit, un très bel écrin pour les toiles. Ouais. Quand je les ai posées, parce que souvent je regarde, ça prend toujours comme un mandala, et là c'était splendide. D'accord. Et chaque toile avait sa place, elles se sont mises tout de suite ensemble. Parce que je peux passer des heures et des heures à essayer d'agencer les toiles, elles sont d'accord ou pas d'accord pour se mettre à côté. Ah ouais? Et oui. Il y a des fois ça prend des heures, et là cette fois-ci ça s'est installé peut-être en 1 heure. D'accord. Ça m'est arrivé de passer une journée à installer les toiles parce que elles ne sont pas d'accord pour se mettre à côté. Ah ok. Elles vont donner des messages et elles savent, puisque les énergies qui passent à travers la toile savent exactement comment est-ce qu'elles doivent se mettre. Et donc il y a un agencement. Certaines toiles veulent aller à cet endroit-là, et quand on les regarde, il y a un sens. D'accord. Et donc là, il y avait effectivement un sens pour regarder d'un côté, puis un sens pour regarder de l'autre. Et en plus, elle surplombait donc en fait les gens qui étaient en bas, puisque ça se passait au siège de la Société Générale à Marseille. D'accord. Les gens d'en bas pouvaient voir et rayonner. Et ça fait émaner, celle-là s'appelait balade de lumière. On avait l'impression que toutes ces toiles étaient là pour révéler et réveiller la lumière en chacun. Ouais. Et travailler, je pense, au niveau des auras. D'accord. C'était vraiment lumineux, très lumineux. Ça avait très bien avec le lieu. Ok. Alors, tu m'as, si j'ai bien compris, tu m'as dit que tu recevais aussi des messages sur les tableaux. Oui. Que tu écris. C'est ça. Quand le tableau est terminé, à un moment donné, pas forcément directement, je demande le nom. Le tableau me donne un nom, et puis je me mets à écrire le message, une canalisation, c'est-à-dire chaque tableau va accompagner la personne d'une façon particulière. Et je reçois tout un message. Donc il y a ce qu'il va dire qui est un peu codé, qui est un peu une forme poétique, et puis il y a l'essentiel de comment il accompagne la personne. D'accord. Par exemple, je sais que celui-là, là, qui s'appelle Fusion, il dit par exemple: je suis cette hauteur de toi qui te sépare de ta condition figée et t'emporte là où tout est calme et paisible. Et à l'intérieur de toi, tu peux voir le monde et ton monde dans leur beauté véritable, où tout te semble grâce. Ici, les choix sont de véritables cadeaux et tu contemples les couleurs de la vie en dessinant en toi un sourire ami. Waouh. C'est une partie de la canalisation et qui dit vraiment que ça va permettre à la personne de rentrer dans sa beauté intérieure et d'avoir une élévation et de voir sa propre beauté comme la beauté du monde.
C'est comme si d'un coup, elle ouvrait une fenêtre sur la beauté du monde. D'accord. Et celui-là, il va accompagner là. Et tous les gens, Ouais. si par exemple, tu achètes un tableau, il est pour toi. Ouais. Mais il est aussi pour tous ceux qui vont venir. D'accord. Et l'univers, bien sûr, le plan divin, c'est très bien Mhm. qu'à un moment donné, il va servir tout ça, ça fait rayonner dans les maisons, ça fait tout un travail pour tous ceux qui veulent se connecter. Et pour ceux qui ne se connectent pas, il ne se passera rien en fait. Ok. Voilà. Bon, d'accord. Et donc, pour chaque tableau, comme ça, tu as des messages. Oui. Ok. Les tableaux, tu les fais d'une manière spontanée, mais tu fais aussi des commandes. Oui. Alors là, on peut me commander son propre tableau à sa propre énergie, Ouais. ce qu'on appelle le tableau de l'âme, Hein. qui là va pouvoir accompagner dans tous les plans de l'être. D'accord. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que familial. C'est l'être qui commande le développement le plus imminent Mhm. et l'éveil qui est important. Donc au fur et à mesure, on va voir des choses comme ça se modifier. J'ai même une personne qui me dit, qui m'avait appelé après avoir vu son tableau, et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit rien. Et puis tout d'un coup, elle me parle de son compagnon. Je dis Ouais. mais il est nouveau ton compagnon? Elle dit Mhm. oui. Et depuis combien de temps tu l'as? Ça fait un mois. Elle s'était même pas rendue compte qu'elle avait fait cette rencontre. Ouais, ok. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Si on ne leur dit pas, et bien tout d'un coup, ils ont développé on va dire leur affaire professionnelle. Mhm. Dans leur vie, ça s'est amélioré avec leur famille ou leur enfant. Et ils sont un autre état, puis ils se sont mis à faire autre chose. Ouais. Il y a des choses comme ça qui se développent, mais il faut encore en avoir la conscience. Ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Ok. Donc il y a le tableau de l'âme, il y a le tableau du lieu de vie. On peut commander un tableau pour stabiliser les énergies. Ouais. Il y a des gens qui me commandent un tableau pour leur cabinet de thérapeute, D'accord. pour leurs clients. Je trouvais ça d'une grande générosité. Oui, bien sûr, oui. Il y a des gens qui vont me commander, par exemple, le tableau du couple sacré. Ouais. D'autres qui vont me commander le logo professionnel. D'accord. Vraiment, là, c'est une fréquence, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de figuratif. Mhm. Mais du coup, ce tableau-là, il produit des effets pour moi très surprenants. Ouais. Il est très accessible et puis, du coup, la personne, ce que j'ai vu là, pour moi, c'est vraiment un état de joie comme je n'ai jamais vu. D'accord. Les gens, il y a des gens qui l'embrassent, qui se mettent à terre, qui ne bougent plus, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de démonstrations qu'avec des gens qui découvrent ce logo. D'accord. Ok. C'est impressionnant. Bon, ok. Alors, tu organises aussi des ateliers. Oui. Ah, comment ça marche? Alors, un jour, on m'a demandé de transmettre. Je ne voyais pas du tout comment je pourrais transmettre ce que j'ai reçu comme ça. Ouais. Donc, j'ai décidé de proposer des ateliers de peinture vibratoire intuitive. D'accord. Moi, je peux venir? Ah oui, Mais moi, je sais pas peindre. c'est tant mieux. Ah bon? C'est tant mieux. Parce que quand j'ai vu des gens qui arrivaient, qui peignent très bien, parce que j'ai des peintres qui veulent venir Mhm. peindre avec le cœur. Ouais. Et j'ai des gens qui peignent très bien, mais il faut lâcher le geste. Donc il faut juste se laisser guider, et Ouais. puis ensuite lâcher la main qui va juste conduire et poser les fréquences de lumière qui sont à l'intérieur et auxquelles on n'a pas accès tout seul. Mhm. Et donc parce que ça va durer à peu près une journée, 6-7 heures, D'accord. on va avoir différentes étapes. Mhm. Je ne dévoile pas trop parce que c'est l'effet de surprise qui fait qu'on n'a pas le mental. D'accord. Ok. Et pendant tout ce temps, on monte en fréquence D'accord. et on finalise un tableau de lumière qui est Ouais. sa plus haute fréquence de lumière avec lequel on repart. Waouh. Donc il y a pendant toute la journée, on reçoit des fréquences de guérison. Ouais. Et on passe de plan en plan, on va se dévoiler et on va poser ce tableau de lumière qui est une première étape avec lequel on va pouvoir travailler, le garder chez soi, le regarder et D'accord. laisser émaner, continuer ce soin d'élévation de soi. Si dans la même salle, on est 5, 6, 10 à faire ce travail, les choses risquent pas de se percuter? Ah non, au contraire. Je sais pas. Alors en fait, Question. chacun va être devant sa toile, devant Ouais. son chevalet. Moi, je vais me laisser guider, donc je vais donner des messages pour tout le monde. D'accord. Chacun va quand même avoir un petit bout de message qui est général, mais qui est pour lui, comme Mhm. quand on a un groupe. Et à un moment donné, on va regarder les tableaux des autres. Ouais. Et ces tableaux des autres, eh bien, ça parle, puisqu'on n'est Mhm. pas un groupe pour rien. Si on est les 10 personnes qui sont là, c'est parce que la commande, déjà, elle est là. D'accord. Nos âmes se sont, promis de se rencontrer à ce moment-là. Ok. Et ça se révèle. D'accord. Et des guérisons et des échanges et des révélations se font
avec le tableau qu'on fait, mais également avec ce qui se font. Voilà. Ceci dit, il y a des gens qui demandent, qui commandent un atelier personnel. Ils vont le faire tout seuls. Ça va se faire, je vais les guider, ils vont faire leur toile de lumière, et ça va se faire en 2-3 heures. Et ils vont sortir avec leur toile de lumière. D'accord. Ok, bah écoute, je pense qu'on a un peu compris l'esprit dans lequel ça se passe. Bon les amis, vous avez l'habitude, hein, on est sur Planète Gaïa TV, donc en dessous de la vidéo, vous avez vu, il y a tous les éléments de contact pour pouvoir contacter Marie-Louise, de façon à ou recevoir un soin, ou recevoir un soin, c'est en présentiel, tu ne fais pas à distance. Ah si, je fais les 3 quarts de mon travail à distance. Bon, voilà, donc peu importe l'endroit où vous habitez, hein, vous n'avez pas besoin d'habiter dans la Drôme. Non, surtout que toi, tu n'es même pas dans la Drôme, toi, tu habites à Marseille. Ouais, d'accord. Donc, vous n'avez pas besoin d'habiter à Marseille, vous l'appelez et elle fera quelque chose pour vous. Par contre, pour la peinture, il faut vous déplacer. Alors, c'est moi qui me déplace souvent. Ah, c'est toi qui te déplaces souvent, voilà. Je dis que des bêtises. Hein. C'est-à-dire, on peut venir chez moi, mais si vous avez 2 ou 3 personnes ou 4-5 personnes qui veulent l'atelier, je viens et je transforme l'espace en atelier de peinture intuitive. D'accord, ok. Bon, donc vous avez compris les amis, n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de faire quelque chose pour vous, de travailler pour vous. Est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais faire passer, dire aux gens, un conseil Eh bien, qu'ils puissent s'autoriser à être dans leur pleine créativité. Que quoi que ce soit qu'on reçoive, en soins, en initiation, en enseignement, à travers moi ou comme n'importe qui, qu'on puisse se permettre qu'à partir du moment où on l'a intégré, de se lâcher et de permettre à l'âme d'exprimer complètement qui elle est, dans la plus grande beauté et surtout sans réserve. D'accord. Marie-Louise, merci beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie, pour toutes ces explications que tu nous as données. Merci à toi. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Artistes. L'aventure va se terminer pour aujourd'hui, maintenant, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.